qu'un régime alimentaire, c'est un choix de vie. Pour ceux qui ont décidé d'abolir toute forme de protéines animales de leur quotidien, ils sont de plus en plus à opter pour la tendance végane. Pas de viande, pas de poisson, pas de miel, ni de balade à cheval par exemple, en clair, à rien qui pourrait s'apparenter à de l'exploitation animale. Céline Lachimi et Alix Catherine ont rencontré des véganes et pour eux, rien de contraignant dans cette philosophie. Mélanie, Catherine et Camille sont véganes depuis au moins 5 ans. La viande ne fait plus partie de leur quotidien. Pour elles, c'est plus qu'un choix d'alimentation, c'est un mode de vie. Quand on est végane, on ne porte pas de cuir, pas de maquillage avec, par exemple, de la graisse de baleine ou qui a été testée sur les animaux. On évite ce genre de cosmétiques industriels, quoi. Il n'y a pas vraiment d'alternative en fait, il faut juste bien savoir doser les doses parce que par exemple dans les lentilles corail c'est bourré de protéines, limite même plus qu'un morceau de viande. C'est vraiment en mangeant des légumes, en mangeant plein de légumineuses, de tout ça, il n'y a pas de problème en fait, il y a vraiment l'apport de protéines, même parfois plus qu'on devrait en fait. Des protéines, elle n'en manque pas. Catherine, la maman de Mélanie, a même écrit un livre, des recettes 100% véganes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on mange tout ce que vous mangez, mais avec des simili, des ersatz de viande, simili, et le soja est parfait pour ça. Pour Camille, cuisiner fait de nouveau partie de son quotidien. La pomme, je les mange crues et sinon on peut faire des compotes et utiliser la compote pour remplacer l'œuf dans les pâtisseries. Moi je fais des pancakes justement avec de la compote de pommes et pancakes très très bons, même qu'on peut manger nature. Ensuite des citrons, ça va être par exemple dans des vinaigrettes ou en boisson. Les pommes de terre, je mange souvent, je fais des salades ou des mijotés avec des pois chiches et des tomates. Il y a aussi un autre produit qu'on appelle les protéines de soja. Alors ça c'est un produit qu'on trouve ici dans une épicerie indienne, donc il y a 2 épiceries ici sur l'île et en fait donc ça coûte vraiment pas cher et donc les protéines de soja ça permet un petit peu de remplacer on va dire au niveau des plats la texture un peu de viande. Si la vitamine B12 leur permet de compléter l'apport en protéines, les jeunes femmes le crient haut et fort, elles sont en bonne santé même sans viande. Aris Kalidas, bonjour. Vous êtes président de la société Végane Réunion. Alors aujourd'hui, est-ce qu'être végane représente un risque pour la santé ? Bonjour Christelle, merci de m'avoir invité sur le plateau. Donc être végane, disons, il faut connaître quelques petites règles. Et si on les connaît, il n'y a aucun problème, et quel que soit le stade de notre vie, à être végane. Alors, la principale chose à connaître pour toute personne végane, et aussi, je dois le dire, à toute personne qui veut végétaliser son alimentation, c'est-à-dire ça concerne aussi une recommandation forte pour des personnes végétariennes et flexitariennes, c'est-à-dire celles qui continuent encore à consommer des produits animaux, des chairs animales, mais de manière occasionnelle. Il est recommandé, obligatoire pour les véganes bien sûr, et recommandé pour ces autres populations, de se complémenter en vitamine B12. Ça, c'est l'information essentielle. Vitamine B12 nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme aujourd'hui. Elle est possible d'avoir cette vitamine autre que dans les produits, dans la chair animale ? Alors voilà, disons que jusqu'en 1947, pour nous, tout humain, et même tous les animaux, en dehors des humains, le seul moyen d'obtenir la vitamine B12 était, alors pas pour tous les animaux, mais pour les humains en tout cas, de consommer des produits animaux. Alors ça peut venir des chairs animales et des produits laitiers, mais selon la quantité et la fréquence, par exemple les produits laitiers seuls, ça peut être insuffisant. Et pourquoi jusqu'à 1947 ? Parce que ce qu'on a découvert, donc un chercheur aux États-Unis, à New York, qui a découvert, durant ses recherches, qui est tombé dessus, de la vitamine B12. Il a découvert la vitamine B12 et en même temps, il a découvert que cette vitamine B12, en réalité, elle était fabriquée par des bactéries. C'est-à-dire que même toute la vitamine B12 qu'on trouve dans les chairs animales, toute cette vitamine B12 est produite uniquement par des bactéries. Aucun végétal et aucun animal n'a la capacité génétique d'en produire. Donc aujourd'hui, on la trouve dans des compléments alimentaires. C'est ça, puisque comme ce sont des micro-organismes, simplement on fait la culture de ces bactéries. Donc ce n'est pas des vitamines fabriquées de synthèse, c'est la culture de bactéries qui produit ces vitamines. On extrait les vitamines de cette culture. Et donc, bien sûr, comme c'est des quantités en microgrammes,
on les incorpore dans les compléments. Vous avez déjà mangé de la viande? Alors personnellement, c'est assez rare parmi les végans. Non, moi je n'ai jamais mangé de la viande parce que moi j'étais végétarien avant. Mais en général, bien sûr, la majorité des personnes véganes aujourd'hui étaient des personnes... Et qu'est-ce qui pousse justement les gens à opter pour le véganisme aujourd'hui? Alors c'est une question éthique. La différence éthique. entre être végétarien, végane, végétalien? Alors, voilà, donc végétarien ou végétalien, cela concerne une forme d'alimentation, un régime alimentaire. Donc végétarien, c'est quelqu'un qui ne prend pas de chair animale, tout ce qui vient de la mort directement d'un animal. Et végétalien, c'est une personne qui va prendre dans son alimentation aucun produit d'origine animale. Donc, bien sûr, comme un végétarien, pas de chair, et en plus, pas de lait, pas d'œufs, pas de miel, comme vous avez bien expliqué dans votre introduction. Et une personne végane, par contre, ça va au-delà de l'alimentation, c'est vraiment un principe de vie, puisque le véganisme, sa définition, c'est un principe sur lequel l'humain devrait vivre sans exploiter les animaux. Et c'est pas trop contraignant dans notre société actuelle? Alors, c'est vrai qu'actuellement, dans notre société, beaucoup de produits, pratiquement tout, a plus ou moins recours, qu'on ne sache ou pas, à des produits animaux. Alors, en alimentation, les choses évoluent quand même assez rapidement. L'offre de produits véganes progresse rapidement. Un rougail saucisse végane, c'est possible? Oui, mais même avant ça, je veux dire, tant longtemps, tout ce qu'on mangeait au quotidien, c'était plus vegan chez les créoles que non vegan, puisque par exemple, quand vous mangez à l'époque, on se payait pas de la viande tous les jours. Et le quotidien, c'était, d'ailleurs, on en parlait dans une émission de Radio Première, là, hier ou avant-hier, sur les familles nombreuses. Et une dame qui expliquait, le matin, on prenait riz bread, et à midi, riz, grain, rougail, tomates. Et ça, c'est vegan. Merci beaucoup. On a fait un petit peu le tour de la question avec vous, Haris Khalida, sur aujourd'hui, ce qu'on pense être une tendance végane. Merci à vous.